que tu peux partager avec nous un petit peu l'état du marché, où est-ce qu'on en est, la reprise, comment tu vois l'été du côté de chez Booking? Globalement, on est très enthousiaste et on espère vivre le meilleur été de notre industrie. Pourquoi on espère vivre le meilleur été de notre industrie? Parce qu'on a vu que dès début 2022, donc le début de cette année, on a battu des records. Au premier trimestre, on a enregistré 27 milliards de réservations. Le dernier record était celui du premier trimestre 2019, on était à 25 milliards. On a des signaux positifs. Premier signal positif, c'est l'anticipation. On sort progressivement d'une crise sanitaire. Nos voyageurs sont plus sereins à anticiper leur voyage. Ils anticipent déjà et depuis maintenant plusieurs mois leurs vacances d'été. On voit que progressivement on rejoint les taux d'anticipation de 2019. Et un autre signal très positif, c'est le retour de l'international. Alors majoritairement européen. Pour la petite anecdote, Paris qui a beaucoup souffert pendant la crise, et d'ailleurs quelle que soit la saisonnalité, ce qui n'était pas forcément le cas de destinations plus estivales, est redevenue la destination la plus recherchée des voyageurs français mais aussi internationaux, donc super nouvelle. On a vu que le loisir avait été quand même un formidable moteur pour contrebalancer le corporate qui structurellement avait un petit peu plus de mal. Est-ce que vous avez déjà des petits indicateurs, des faisceaux faibles? Comment tu vois un petit peu la dynamique entre ces deux segments, loisirs et affaires? On a vu le désir de voyage exceptionnel tous les étés pendant la crise sanitaire. Là, ce désir de voyage, il est très présent en dehors des 3 mois de période d'été, puisqu'il est là depuis maintenant janvier, il est plus durable. Pour le corporate, pareil, les grands salons sont de retour, les grands événements sportifs ont lieu et les personnes qui se déplacent dans le cadre de leur travail ont envie de retrouver leurs collègues. On parle en ce moment de tout un tas de sujets qui sont liés à l'inflation, à l'augmentation des prix. Vous ne sentez pas que ça ralentit? Est-ce que vous constatez ces éléments-là? Il est indéniable qu'on a une inflation dans le voyage. L'ensemble des acteurs du voyage ressentent cette inflation de par les coûts qu'ils ont au sein de leur hébergement par exemple, et le voyageur va ressentir aussi cette inflation. Nous, de notre côté, aujourd'hui, c'est difficile de mesurer finalement quelle place a cette inflation parce qu'on est encore dans cet effet de rattrapage. On voit que finalement, au fil des mois, on s'est rendu compte à quel point la destination est au cœur de l'attractivité, en tout cas de la décision d'achat du côté du voyageur. Est-ce que vous sentez vraiment ça de votre côté? Oui, après l'ère de l'expérience qui reste quand même très importante pour les voyageurs, c'est vrai que à l'Opérateur Forum, l'ensemble des présentations étaient tournées vers la destination où l'hébergement est au cœur de cette destination, mais il n'est plus seul. Vous, est-ce que vous avez un peu réfléchi à ce qu'est votre stratégie dans les 3-5 ans à venir chez Booking? Notre stratégie, c'est de poursuivre la connectivité des différents aspects du voyage pour proposer une offre multiservice et donner la possibilité au plus grand nombre de voyager à travers le monde. L'innovation et la technologie est au cœur de notre ADN. On se rend compte dans le voyage que les voyageurs recherchent de la sécurité à l'ère de la mobilité. Plus de 60% de nos réservations sont des réservations via mobile. Nos clients sont très rassurés lorsqu'ils sont sur notre app et notamment dans une notion de destination où ils vont réserver l'hébergement mais pas que, le vol, le transport, l'attraction dans la destination, et en temps réel, pendant leur voyage, ils vont aussi via leur app pouvoir être rassurés, avancer dans leur voyage sereinement et avoir ce visuel de voyage connecté qui correspond à une expérience de destination via booking.com. Vous avez identifié d'autres tendances sur la partie des voyageurs ou d'autres sensibilités sur leurs valeurs? Lorsqu'il y a un vol qui est réservé via booking.com, c'est souvent, et d'ailleurs dans près de 70% des cas, le premier aspect du voyage qui est réservé. Le vol est un point d'ancrage dans le voyage. C'est aussi pour nous la possibilité de nous développer puisqu'on se rend compte qu'un quart des clients qui réservent un vol via booking.com sont de nouveaux clients pour nous. D'accord. Donc c'est un peu des nouveaux usages. En tout cas, c'est cette direction d'offrir un accès plus facile à l'ensemble des expériences qu'il y a autour du voyage. Une des grandes tendances qui s'est accélérée, c'est toute cette perception de donner du sens à son acte d'achat de services et de biens touristiques. On parle souvent du développement durable, de l'ESG, on a de l'affichage environnemental. Quelles ont été les initiatives du côté de Booking ?
Comme toutes les entreprises ou grandes entreprises, on doit prendre notre part de responsabilité face à l'urgence climatique. Selon nos dernières études, tu as 72% des Français qui aspirent à mener des voyages plus durables. Et nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'au sein de notre mission d'entreprise, on promeut le voyage durable. Il y a quelques années, on s'est unis avec Travlist qui regroupe des grands acteurs du voyage. Donc on a énormément de partenaires qui ont coché leur case dans leur profil partenaire et qui ont mis en avant auprès des voyageurs ces pratiques. Et depuis novembre 2021, on a passé une étape. On a voulu accélérer la visibilité qu'on donnait à nos partenaires qui œuvraient dans ce domaine-là en mettant en place le badge durable. Alors là, deuxième étape, on s'est associé au cabinet Sustainalyzed, qui est un expert en voyage durable. Il a mis en place pour nous une méthodologie où, en fonction de la taille de l'hôtel, en fonction de où est situé l'hôtel, la valeur de ces pratiques et du coup l'éligibilité qu'il peut avoir à avoir le badge durable. On a 100 000 partenaires en quelques mois qui ont obtenu dans le monde ce voyage durable. Du coup, il y a plein de nouvelles valeurs. On a eu le développement durable, mais il y a aussi des sujets de société qui sont des nouvelles tendances importantes. Vous, qu'est-ce que vous avez traduit de ça dans vos initiatives chez Booking ? Effectivement, on a souhaité prendre notre part, quelque part, de responsabilité sociétale et on s'est investi auprès de la communauté LGBTQIA+, avec pour objectif de promouvoir un voyage plus inclusif. Comment on a fait cela? On s'est associé avec le cabinet Hospitable Me pour proposer une formation de 75 minutes et savoir comment bien accueillir l'ensemble des voyageurs, quel que soit leur genre. On a 10 000 partenaires qui ont déjà ce badge qui s'appelle Travel Prod. Et les Français, les partenaires français sont ceux qui ont le plus mené cette formation. Je te parlais de notre mission d'entreprise, de permettre au plus grand nombre de voyager à travers le monde et aussi d'être eux-mêmes. Je pense que c'est quelque chose de très important. Voilà, avec ce secteur qui repart, qui reprend des couleurs, comment tu te sens dans ce nouveau challenge? J'ai rejoint Booking parce que j'avais envie de relever un challenge et je pense que ça s'appelle le sens du timing. Challenge relevé après 2 ans auprès de formidables équipes avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans puisqu'on a toujours été proche de nos partenaires, on a toujours travaillé à leur côté quel que soit le moment pour pouvoir les accompagner dans les situations difficiles et plus enthousiasmantes comme les étés. Aujourd'hui je suis très épanouie, ma passion c'est l'hôtellerie, l'hébergement, le voyage, d'être dans une entreprise avec autant d'initiatives. Pour moi, c'est formidable. Je suis très, très heureuse chez Booking.com. Merci beaucoup, Malena. Et puis, on se voit après l'été. Avec plaisir, Vangelis. À très bientôt.